Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Serie A qui me réussit énormément, ces derniers mois, on va dire même carrément, c'est assez incroyable. Donc encore une fois, ça a été le cas le week-end dernier, 3 scores exacts, c'était vraiment, pas loin d'être parfait. J'ai fait une petite faute entre la Fio et l'Atalanta, j'étais persuadé qu'il allait y avoir des buts, au final la Fio a fait encore une bonne perf contre une top équipe, comme très 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 souvent cette saison. Au final, ils ont plus de mal contre les petites équipes, la FIO. Euh, donc encore une fois, ça va être à surveiller ce week-end contre le Milan. On voit que la Roma marche sur tout le monde actuellement, tout comme Bologne. L'Inter qui poursuit, qui sont quasi sans faute depuis un petit moment. C'est vraiment les trois équipes en pleine bourre ces derniers temps. Donc les trois équipes à suivre. Sachant que aussi, il faut noter que la Juve, c'est Igor Tudor maintenant qui entraîne l'équipe. Ça va être une lutte assez intense, clairement, pour la quatrième place qualificative pour la LDC. Ça va être très 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 intense même, hein. C'est ultra resserré. Franchement, ouais, ça va être très sympa, cette fin de saison. Du côté, de l'Italie, du coup, quand même, comme Empoli, il y a eu l'over, il était passé, je crois qu'il y avait eu un nul entre ces 2 équipes, il y a eu 1-1, il me semble, de souvenir. Venezia-Bologne, Bologne avait gagné du côté de Venezia, il y a eu combien ça? Il y a eu 15-0 peut-être? Je sais plus, pour Bologne contre Venezia. La Juve contre le Genoa, la Juve a gagné. Lecce-Roma, la Roma a gagné 1-0. Cagliari a gagné 2 ou 3-0 contre Monza, il me semble. La Fio a gagné 15-0. L'Inter contre l'Udinese, ils ont gagné 2-1. Le Napoli contre le Milan, il y a bien eu 2-1. Le Hellas contre Parme, il y a eu 0-0. Et la Lazio Torino, il y a bien eu 1-1. Comme vous pouvez le voir, franchement, il n'y a rien acheté quasiment. C'était quasiment un week-end parfait. On y va. Pour ce week-end, Genoa Udinese, comme d'hab, le match puant du vendredi soir. Monza Como, Parme Inter, Milan Fio, gros match quand même. Après, pour moi, je trouve les gros matchs italiens, au final, c'est plus trop des gros matchs, je trouve. Il y a pas de non plus de. Je trouve que le Milan de cette saison, par exemple, il est 3-4 fois meilleur que le Milan d'il y a 5-6 ans, quoi. 5-6 ans, je sais pas, peut-être 10 ans. C'est plus un grand Milan, c'est plus une grande équipe, clairement que non. Lecce, Venezia, Empoli, Cagliari, Torino, Hellas, Atalanta contre la Lazio. Normalement, sur le papier, c'est un beau match. L'Atalanta, même s'ils sont en train de piocher dernièrement, tout comme la Lazio d'ailleurs. La Roma contre la Juve et Bologne-Naples, les deux derniers sont pas mal. Le Roma-Juve, j'ai peur quand même que ça accouche d'un match moyen, mais bon, la Juve, nouveau coach et tout, la Roma qui marche sur tout le monde en ce moment, ça peut être quand même plus sympa que prévu. Et Bologne-Napoli, ça doit être un gros match, hein, logiquement, hein. Bologne, ils sont vraiment en top forme, et le Napoli, pour le titre, ils sont obligés de le prendre, hein, donc ça va être un gros match, je pense. Celui-ci aussi. Genoa Udinese, gros match de bouse, deux équipes qui jouent plus rien, je suis parti sur un nul. Monza contre Como, Como a plus à jouer clairement que Monza en cette fin de saison pour assurer totalement leur maintien. Monza c'est terminé pour eux, donc j'ai mis un petit avantage. Como. Parme contre l'Inter, l'Inter va clairement faire tourner son effectif. Ils ont joué là contre le Milan hier, ils ont fait un but partout, c'était mon score exact d'ailleurs. Euh, Là, ils vont jouer la semaine prochaine en Ligue des Champions, c'est contre le Bayern. Euh, donc là, franchement, ils vont faire tourner, mais pour moi, l'équipe 2 du l'Inter, elle est déjà bien meilleure que cette équipe de Parme. Donc je suis parti sur une victoire de l'Inter. Milan contre la Fio, le Milan a eu un gros match hier contre l'Inter. Là, ils vont jouer contre la Fio, qui réussit souvent contre les grosses équipes. Donc je suis parti sur une surprise, je suis parti sur une victoire de la Fio ici. Lecce contre Venezia, c'est un match un peu en bois là encore. Là, on va les enchaîner, hein. Lecce, Venezia, Empoli, Cagliari et Torino Hellas, papa. Horrible. Après, forcément, il y a des grosses équipes qui s'affrontent. Ça donne forcément des petites équipes qui vont s'affronter elles aussi. Lecce, ils gagnent plus un match actuellement. Venezia, ils ont gagné. Je sais même pas combien de matchs ils ont gagné. C'est une catastrophe. Je suis même pas sûr qu'ils aient gagné un match à l'extérieur. Donc, je suis parti sur un nul, hein, deux équipes merdiques. Je suis parti sur un 0-0. Empoli contre Cagliari. Là, je suis parti sur une surprise, je pense. Je pense que Empoli doit être favori. Ouais, ça doit être du 50-50. Sur les codes, j'ai pas regardé, mais je suis parti sur une victoire de Cagliari. Parce que je pense que Cagliari à chaque fois que je les ai vus jouer, Empoli, je les ai trouvés plutôt performants en début de saison, puis après ils sont totalement écroulés. Alors que Cagliari, en général, là où les points valent double, ils font des bonnes rencontres. Ils font des bonnes perfs, donc je pense que Cagliari est tout à fait capable d'aller gagner contre Empoli.
Le Taureau contre le Hellas, ça c'est un match pour du beurre pour le Taureau, c'est ça en fait le seul problème de ce match-là. Parce que clairement le Taureau, ils ont une meilleure équipe que le Hellas, mais voilà, il y a une équipe qui joue quelque chose et l'autre non, donc je suis parti sur un 1-0. Mais vraiment, c'est un match clairement à fuir ce week-end. L'Atalanta contre la Lazio, moi je suis parti sur une victoire de la bande à Lookman sur ce match-là. Pourquoi? Parce que la Lazio, ces derniers temps, ils piochent, clairement. Qu'ils ont un gros match en Ligue Europa qui se profile. Je pense que l'Atalanta, elle, après ils jouent plus rien l'Atalanta, c'est pareil quoi. Le titre ils leur ont dit adieu en faisant des 3 contre-perfs d'affilée et la Lazio pour moi défensivement c'est pas terrible, hein. Normalement l'Atalanta ils sont bien au-dessus de la Lazio, clairement. Donc je suis parti sur une victoire de l'Atalanta quand même, sur ce match-là. La Roma contre la Juve et je suis parti sur une victoire des Romains. Tout simplement parce qu'ils sont à la maison et en ce moment ils marchent sur tout le monde. Tout simplement. La Juve, changement de coach et tout, donc attention quand même à ce match-là encore une fois. Tout comme Bologna. En fait, il y a pas beaucoup de matchs à vraiment jouer. Cette journée d'Italie, il n'y a aucune certitude. Il y aura certainement du live à choper sur pas mal de matchs. Mais en pré-match, il n'y a quand même pas grand-chose à choper, hein. C'est très très dur. Très très dur. Peut-être des overs par-ci par-là à choper, mais sinon, après le problème, enfin la chose bien, c'est qu'en Italie, tu prends un over 1,5, il est en général très bien coté, donc ça te permet d'en prendre pas mal. T'en prends deux, ça te fait limite une cote à deux, donc c'est peut-être ça le mieux à faire du côté de l'Italie ce week-end. Mieux choper des overs, un peu comme l'Allemagne ce week-end. Je pense que ça va être un week-end over, clairement, dans la plupart des championnats. Bologne contre le Napoli, je suis parti sur un match nul. Enfin Bologne, ils peuvent le prendre celui-ci, mais le Napoli, ils font quand même des bonnes perfs, je trouve, même à l'extérieur. Donc ça peut être un match piège aussi pour les joueurs de Bologne. Je pense que les joueurs de Bologne auront pas mal d'opportunités sur le match-là, mais parfois ils ont du mal à la planter. Là, ces derniers temps, ça tourne tout le temps en leur faveur. Je me dis aussi qu'en plus de ça, le Napoli a un match en moins dans les pattes. Bologne allait gagner, voire même écraser Empoli en milieu de semaine là. Donc je me dis que les Napolitains seront peut-être plus frais et pourront repartir peut-être avec un match nul de leur déplacement, enfin au moins un match nul de leur déplacement du côté de Bologne. Donc voilà. Faites attention, comme je vous ai dit, prenez des doubles chances, prenez des overs, évitez les résultats. Enfin, ce serait vraiment mieux pour vous, je pense, pour ce week-end. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas un maximum de likes, s'il vous plaît. Parce que là, il y a une forte baisse quand même ces derniers temps. Et je vous dis à très vite. Je vais enchaîner avec la Ligue 1 et la PL. Allez, ciao tout le monde.